Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans le tag comment je lis. Donc c'est un tag que j'ai vu passer sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, mais bref je me souvenais du nom. Attendez, je vous regarde. Du coup je me suis dit que j'allais chercher, du coup je l'ai trouvé. Donc dans ce tag il y a 11 questions. Je trouvais ça sympa de vous dire un peu comment je lisais. Donc on va commencer, c'est parti. Donc la première question, donc si je lis c'est pareil, c'est que j'ai encore ma feuille, vous allez voir dans les vidéos de juillet ou de août, j'ai toujours ma feuille, c'est grave. Enfin bref. Première question c'est est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Oui, j'ai un endroit préféré, c'est ma chambre, du coup sur mon lit, c'est là où je lis. Je lis pratiquement que là en fait, dans ma maison, je lis très peu, je lis jamais en bas, ou parfois, mais c'est très très rare. Question numéro 2, marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors moi j'utilise des marque-pages vraiment sur toutes mes lectures. Là par exemple actuellement j'utilise du coup un marque-page, bon il est un peu en mode sortie, donc ma lecture en cours c'est Seven Deadly Sins si vous voulez, le MK Love, donc il est comme ça. Si vous voulez l'édition, parce que c'est vrai qu'elle est belle, avec un geste-page, c'est l'édition Ferilux. Du coup moi je disais je fonctionne par marque-page. J'ai clairement une collection de marque-pages, mais il faut savoir que j'utilise vraiment que 2 marque-pages vraiment tout le temps. Par exemple pour les poches j'utilise ce marque-page, donc c'est un marque-page un peu taille poche on va dire, qui vient de la librairie de la main à Paris. Et après pour mes brochets, donc comme là vous avez vu, j'utilise vraiment toujours le même marque-page, enfin c'est où il y a écrit dialogue et c'est ma librairie en fait où je vais tout le temps. Donc pour vous dire j'ai clairement une collection de ces marque-pages, c'est-à-dire qu'il y a tout ça. Mais là je vous montre qu'une partie parce qu'il y en a ils sont paumés quelque part dans ma chambre, mais j'en ai vraiment une collection, il y en a encore un là. Il faut savoir qu'avant je changeais de marque-page à chaque livre, mais maintenant j'ai arrêté parce que ça m'énervait, donc j'utilise vraiment toujours les mêmes. Du coup je peux vous présenter ce que j'en ai des un peu particuliers à part ceux-là. J'ai d'autres de la librairie de la main, enfin j'en ai un autre de la librairie de la main, c'est lui. Mais je l'aime pas trop, du coup je l'utilise jamais. Ensuite, ça c'est un marque-page relief, je l'ai eu quand j'étais petite à mon anniversaire. Et du coup il est là mais je l'utilise pas parce que ça m'intéresse pas trop. Pour continuer dans le délire des chevaux, oui parce que avant j'étais passionnée de chevaux, ça vous intéresse, je vous en foutez. Celui-là, voilà. Mais après lui il est bien parce qu'il est solide mais il est épais je trouve. Pour continuer dans le délire des librairies, je crois que j'ai lui, je sais pas trop d'où il vient mais il y a lui. C'est pas des librairies mais ça vient d'une exposition de Ernest Mignon Ernest. C'est deux là qui viennent de la librairie Coiffard, je trouve qu'ils sont trop beaux. Donc Coiffard c'est la librairie de Nantes. Ensuite un de la Fnac, voilà. Sur quoi d'ailleurs j'en ai un de la Fnac. On va comprendre. Il vient du livre Toutes les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. En gros, je sais pas pourquoi il y avait un marque-page dedans, j'ai ouvert, il y avait dedans. Bref. Ensuite, lui, il fait partie d'un livre Didier Marie Le Bihan qui l'a dessiné. Bref, c'est un ami qui est peintre, il habite à l'île de Saint. Et bref, ça c'est l'île de Saint qui est représenté. Et ensuite, j'ai un marque-page un peu dédié à Naomi Novik, qui vient aussi de ma librairie. Et il est trop mignon celui-là, je l'aime beaucoup trop. D'autres qui sont un peu particuliers et qui ont un petit symbole. Donc le premier c'est celui du Louvre, lui il est trop beau, je l'ai utilisé une ou deux fois mais j'ose pas trop parce qu'il il a l'air hyper fragile mais il est trop beau, j'avais eu pour mon anniversaire. Et celui-là, il a aussi un petit signification, c'est ma meilleure amie qui me l'a fait, donc elle m'a offert dans un calendrier de l'Avent. Du coup lui aussi je l'ai utilisé une fois parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Un autre qui est particulier c'est celui-là, donc en fait c'est un marque-page aimanté avec des fleurs de tournesol j'ai envie de vous dire. Du coup lui il vient de la boutique Les Pépites de Gladys, voilà, et il est aimanté. Voilà, pareil. Et j'utilise très peu, mais je l'aime bien. Du coup, j'ai laissé sur son petit sac comme ça. Et ensuite, pour terminer, pour faire finir ma collection de marque-pages, je vois si ça vous intéresse, mais bref, on s'en fout un peu. J'ai une collection des marque-pages des éditions Elixiria, parce qu'en fait, je suis allée au salon Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Et du coup, j'étais allée aux éditions Elixiria. Déjà, les autrices ont donné des marque-pages. Je crois que j'en ai même encore dans mes livres. Je crois qu'il y en a même certains que j'ai perdu, enfin bref. Déjà la Cité des âmes que j'ai et Héritage que j'ai également. Et après aux caisses ils m'ont donné d'autres marque-pages et je crois qu'il en manque parce que là il n'y a pas tout. Et sinon niveau bout de papier, donc ça m'arrive quand j'ai paumé mon marque-page, j'utilise mes post-it. Et quand je pars en week-end, au lieu d'avoir quand je pars quelque part, au lieu d'avoir un marque-page plus un post-it à gérer, j'utilise mes post-it comme marque-page. Voilà. Ensuite, troisième question, est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre où tu dois attendre la fin d'un chapitre? Alors moi, il faut savoir que ce genre de personne à pouvoir m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que je préfère quand même, quand je tombe de fatigue, vraiment je m'arrête en plein milieu d'un chapitre, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Ou quand il y a quelque chose, mais si je peux, j'essaye vraiment de finir tous mes chapitres, c'est-à-dire que dès que je lis un livre, je préfère lire, par exemple, je me dis je lis un chapitre, parfois je me dis je lis 20 pages, je préfère peut-être lire 18 pages, 15 pages pour au moins finir mon chapitre, mais après ça dépend, mais je suis quand même plutôt team à finir mon chapitre. Ensuite, question 4, est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Alors, je ne bois pas parce que j'ai trop peur quand je lis de renverser de l'eau sur mon livre, donc jamais je bois en lisant, et je ne mange pas non plus en lisant parce que je suis
alors vraiment les gens ça saoule les personnes, mes amis. Je suis ce genre de personne qui est très maniaque parfois sur la propreté, mais surtout la propreté de mes mains. Puisque ma chambre par exemple ça va, mais la propreté de mes mains, c'est-à-dire que je dois me laver les mains au moins 20 fois par jour. Je pense que j'ai des traces, parce que j'ai grandi, mon adolescence ça s'est vraiment passé pendant la pandémie du Covid, enfin de la Covid, parce que moi ça m'a choqué quand on m'a dit la Covid, bref. On nous a dit de se laver les mains tout le temps. J'ai gardé ce réflexe de me laver les mains dès que je touche quelque chose, je me lave les mains. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, je me lave les mains. Dès que je touche quelque chose, même si c'est la même chose, je me lave les mains. C'est-à-dire que mon livre, avant de le toucher, je vais me laver les mains parce que j'ai peur qu'il soit sale. Enfin, c'est vraiment, je deviens folle à cause de ça. D'ailleurs, il faudrait que je me calme sur ça parce que parfois je m'abîme les mains à force. Là, ça va, mais bon, quand même. Question 5, multitâche, musique ou télévision en lisant. Alors aucun des deux, parce qu'il faut savoir que ce genre de personne a avoir des troubles de l'attention. Du coup quand j'écoute de la musique, c'est vraiment de la musique déjà sans parole, et c'est parce que en bas de chez moi, quand je lis ou qu'il y a du monde autour de moi, c'est que le bruit me dérange, c'est-à-dire que je vais écouter les conversations et de lire mon livre. Donc là je mets de la musique, mais sans parole, parce que c'est des paroles, c'est bon, vous m'avez perdu. Et ensuite, regarder la télévision en lisant, bah laissez tomber, je vais regarder la télévision et lire. Ou je vais lire, mais en même temps en écoutant la télévision, parce qu'elle trouve de l'attention chez moi, après je sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, c'est que je vais pouvoir lire en même temps d'écouter, sauf que bah du coup ma lecture, c'est passé un peu côté à côté, et la conversation aussi, enfin trop bizarre. Si je peux être dans le silence total, j'adore. Après il y a ce truc, c'est que quand je lis en anglais, ça c'est trop bien, c'est que quand je lis en anglais, enfin après si je peux ne pas avoir de bruit je préfère, hein, mais s'il y a quelqu'un qui parle en français en bas, ça veut dire que ça va un peu moins me déranger, parce que du coup vu que dans ma tête je lis en anglais, bah ça va, je me suis rendu compte de ça. Après si ça peut être dans le silence je préfère, hein, je vous rassure. Ensuite, question 6, un livre à la fois ou plusieurs. Alors je vous dirais, ça dépend, dire que je suis plutôt un livre à la fois, c'est ce que je fais le plus souvent, même pratiquement tout le temps. Mais en ce moment, là, je suis en train de lire du coup un livre en anglais, donc comme je vous ai dit, Seven Faceless Saints en anglais, et en même temps, je lis un livre en e-book, parce que j'aime bien. Donc parfois, je lis 2 livres à la fois, mais mon e-book, je lis beaucoup plus lentement que mon livre papier, parce que en e-book, je lis pas tout le temps. Mais là, en ce moment, ça m'arrive du coup le soir de lire un peu mon livre papier, et après enchaîner avec mon e-book avant de m'endormir. En ce moment même, du coup, j'ai lu un livre en e-book, donc c'est Red Rising. Ça fait un bout de temps que je l'ai commencé. Voilà, je suis qu'à 23%. Ça fait à peu près 5 jours que j'ai commencé, donc vous voyez, j'avance pas du tout. 23%, j'ai regardé hier. Ça fait 97 pages, un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas les pages sur celui-là. Je fais 100, mais du coup, je fais mes petits calculs de pourcentage. Je suis plus team à lire un livre à la fois, mais ça m'arrive de lire 2 livres à la fois. Ensuite, question 7, lire à la maison ou ailleurs. Lire à la maison, clairement. J'adore lire dans ma chambre et tout. Après j'aime bien aussi lire à la plage, ça c'est le meilleur. Et ça je le fais, c'est très rare parce que j'habite pas à la montagne, moi j'habite à côté de la mer, à la montagne, sur un sommet, où vous savez, genre devant un lac, avec une rivière à côté. Lire c'était trop bien, genre j'ai lu Caraval et tout, je sais pas si je vous ai des photos mais je vais vous montrer, genre ça c'est trop bien. Lire en montagne, qu'il n'y a pas de bruit et tout, j'aime trop. Ou avec un bruit de lac, de ruisseau on va dire, ou de rivière, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, je trouve ça trop bien. Ensuite, question 8, lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Je lis en silence dans ma tête. Voilà, c'est clairement, je ne pourrais pas lire à voix haute. Question 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Alors non, ça ne m'arrive jamais de sauter des pages. Par contre, oui, jeter un coup d'œil plus loin dans le livre, mais sans lire. C'est-à-dire que je suis le genre de personne à aimer lire 50 pages. Et genre par 50 pages, je regarde le nombre de chapitres et le nombre de pages que j'ai entre mes chapitres. Mais du coup, oui, je regarde forcément plus loin, parce que du coup, bah, je regarde un peu les chapitres. J'ai pas envie de dire que je lis, que je jette un coup d'œil vraiment, mais je regarde juste les pages et les chapitres. Ça, c'est quand il y a des plot twists de folie ou des révélations. J'ai tendance à lire le début de la page et vouloir aller sur l'autre page, et du coup, ça m'énerve. Du coup, je vais me cacher avec ma main ou de m'en empêcher, parce que bah, j'ai envie de savoir la suite. Du coup, je deviens folle. Ensuite, question 10. Casser les tranches ou les garder intactes? Alors, les garder intactes, parce que ceux qui cassent leurs tranches, la porte, elle est là-bas, si vous voulez, dans ma chambre. Je déteste les gens qui cassent leurs tranches. Ma meilleure amie, si tu passes par là, c'est-à-dire Romane, si tu passes par là, on était ensemble le week-end dernier, je t'ai vu casser la tranche de la carte des campins. J'étais un peu en nage, hein. Je n'ai rien dit, je suis restée calme, mais j'étais là, les gens qui cassent leurs tranches, je ne peux pas. C'est-à-dire que bon, lui, la tranche, elle est pas fragile, mais c'est-à-dire que quand déjà, au début, j'ouvre comme ça, quand je sens que j'ouvre vraiment genre comme ça pour pas casser. Oui, non, mais je suis folle, hein. Après, pour les revendre, c'est aussi plus simple. Mais quand même, j'ai pas envie de casser mes tranches, c'est moche. Après, bah souvent, je regarde, je lis, je fais comme ça tout le temps. Pour regarder si j'ai pas cassé ma tranche. Après, j'ai jamais dit que je ne cassais pas mes tranches, c'est-à-dire que mes livres de cours, j'en ai rien à faire, du coup, je m'amuse à les casser les tranches. Non, mais par contre, ma maman, quand je lui prête mes livres, je suis en PLS. Après, je lui dis pas parce que bon, voilà. Mais elle prend pas soin des livres, du coup, ça me fait un peu mal. Genre, elle est comme ça, elle l'ouvre direct, genre. On va faire avec un relier, parce qu'avec un relier, on a un peu rien à faire des reliers. Enfin, les reliers, ils cassent pas, donc voilà, elle l'ouvre et elle fait ça. Genre, oui, ça casse une tranche quand tu fais ça. Enfin bref, c'est mon avis. Et question 11, donc la dernière, c'est est-ce que tu écris dans tes livres?
Alors non, je n'écris pas dans mes livres, je mets que des post-it. Après j'en ai écrit dans 3 livres en tout. Il y a Drugs de Neil Schusterman et Jarrod Schusterman, donc que j'ai pas là avec moi. J'ai écrit, je vais pas enlever toute la pile, mais j'ai écrit dans l'année où les étoiles se sont éteintes. Et après il y a un autre livre où j'ai écrit, c'est Longtemps j'ai rêvé de mon île. Donc lui, si vous me suivez un peu, c'est le livre de mon enfance, c'est toute ma vie ce livre. Il y a ma mère qui vient de rentrer, donc je finis rapidement cette vidéo. Mais du coup voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Et sur ce, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter un emoji gris si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Me suivre sur Instagram si vous voulez, il est dans ma bio. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!